Je vous propose de passer à l'appel. Donc, Madame Kin Patricia, excusée, donne pouvoir à Madame Caterino. Madame Chaudet-Martine. Présente. Monsieur Stoder Jean-Christophe. Présent. Madame Gultequin-Gulcan. Présente. Monsieur Henquin Virgile, excusé, donne pouvoir à Madame Fernandez. Madame Ribaille Cécile. Présente. Monsieur Huard Gérald, excusé, donne pouvoir à Monsieur Stoder. Monsieur Blanchot-Bastien. Présent. Madame Martin Michel. Présent. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Madame Prélo Frédéric, excusé, donne pouvoir à Madame Martin. Monsieur Vandalen Laurent, excusé, donne pouvoir à Madame Chaudet. Madame Caterino Marie-Laure. Monsieur Serge Jérémy. Madame Bardet Alice. Présente. Monsieur Bernier Romain. Madame Boisarléa, excusée, donne pouvoir à Monsieur Blanchot. Madame Pereira Frajman Sonia, excusée, donne pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur Laville Rémy, pardon, excusée, donne pouvoir à Madame Gultequin. Madame Marteau Elona, excusée, donne pouvoir à Monsieur Pouzin. Monsieur Geoffrey Josset, excusé, donne pouvoir à Monsieur Bernier. Madame Fernandez Sophie. Présente. Monsieur Moser Alain, je pense qu'il ne devrait pas tarder, voilà. Monsieur Lex Jean-François, excusé, donne pouvoir à Madame Iglesias. Madame Belle Frédéric. Madame Maude Omis. Madame Thiedresse Valérie. Madame Zels Anne-Marie donne pouvoir à Madame Frédéric Bell. Monsieur Dult Karl donne pouvoir, excusé, donne pouvoir à Monsieur Menra. Monsieur Menra. Monsieur Croquet. Merci à vous. Je vous propose sans plus attendre. Je n'ai pas appelé. Ah ben oui. Si, non Madame Iglesias Catherine, alors. Voilà. C'est bon, vous êtes là. Je vous propose de désigner un ou une secrétaire de séance, en l'occurrence une secrétaire de séance. Je vous propose de désigner Madame Bardet Alice. Est-ce qu'il y avait des objections, des abstentions? Eh bien, Alice, merci à toi. Je vous propose de passer au point numéro 1 à l'ordre du jour, qui est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 13 juin 2024 dernier. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce procès verbal? Oui, Monsieur Croquet. Alors, page numéro 10, quand vous relevez le sens de mon vote, merci de préciser le moment où je signifie que vous me reprochez d'avoir voté pour. Et aussi de rectifier, malheureusement, on n'a pas pensé, par n'a pas pu. Dans son vœu, M. Pouzin, sous couvert de la liberté de la presse, fait une déviation sur le droit qui mène au programme politique qui vise en partie mon parti et qui dit très clairement à ne pas demander son avis au peuple car référendum direct. Quoi de plus antidémocratique venant de la part, en plus d'un élu, que de propos mensongers contre la liberté de la presse en cas d'ascension au pouvoir. D'ailleurs, qui a dit qu'il allait faire un référendum direct concernant l'audiovisuel? Personne. Mon parti, lui, il a dit que sur l'immigration. Je vous demanderai donc de préciser que des propos antidémocratiques et mensongers ont été tenus, ou que de moi, je soutiens la liberté de la presse, mais pas les propos tenus par M. Pouzin. Je tenais aussi à revenir sur certains propos énoncés par M. Bernier, afin de rétablir la véracité des faits. J'ai fait un parallèle entre la fête de la musique, la marche de la fierté, pour démontrer l'iniquité de traitement quant à l'affiche en question. Il a hormis dénoncé que derrière la phrase « Ici tout le monde s'aime », il y avait les couleurs arc-en-ciel. Moi, personnellement, j'ai eu des commerces, des personnes, des citoyens qui sont venus me voir en me demandant pourquoi. Voilà. Quand, au reste, il a déroulé une annonce victimaire que personne n'a jamais tenue, pas moi en tout cas, sous-citoyen, car différent et minoritaire, registre qui classifierait les gens, référencement humain et abject, etc. Je rappelle que ma tribune ne faisait que demander l'égalité de traitement de toutes les communautés et que certaines communautés ne peuvent pas, comme disait Coluche, être plus égaux que les autres. C'est tout. Et dernière chose, et où est l'hommage à Françoise Hardy, comme promis par M. Bernier lors de mon départ? Alors, je pense, déjà, il faudra que vous relisiez un petit peu les documents, sachant qu'en plus, vous avez voté pour le vœu de Monsieur Pouzin, enfin, en tout cas sur son vœu. Donc, soit vous n'avez pas compris tout de suite, ou il a fallu qu'il y ait une explication de texte pour que vous puissiez intervenir. Deuxièmement, sur la question de la tribune de Monsieur Bernier, je pense qu'il faudrait que vous relisiez vous-même les propos que vous avez tenus dans votre tribune, avec un certain nombre de termes qui ont été employés. Enfin, je reprécise, et je pense que beaucoup de personnes
pour le coup, qui ont lu votre tribune, sont revenus vers nous pour nous dire c'est quoi cette tribune avec les mots que vous avez employés. Donc c'est peut-être du nouveau vocabulaire ou autre, ou en tout cas vous ne connaissiez peut-être pas la signification, mais en tout cas, voilà, quand on écrit quelque chose, on est tributaire de ce que l'on écrit, de ce que l'on dit, et lorsque vous êtes parti de la séance, il est plutôt apprécié au sein d'une instance qui est le conseil municipal, quand vous devez partir avant l'heure de la fin du conseil municipal, de venir voir le président de l'Assemblée pour dire voilà, je devrais partir peut-être avant la fin du conseil pour expliquer éventuellement votre départ. Mais de partir avant un vœu pour une raison plus ou moins obscure, effectivement peut-être du travail, etc. Mais ça, vous le saviez avant. Enfin, c'est pas à la fin du conseil municipal, vous avez dit tiens, j'ai travaillé ce soir. C'est peut-être en début qu'il faut prévenir que vous avez un empêchement. C'est la moindre des politesses de prévenir. Et puis ça peut expliquer aussi le fait que vous ne participez pas à l'intégralité du conseil municipal. Alors, il y a un mot, c'est vrai que je me suis peut-être laissé emporter et je m'excuse pour ça, c'est le mot sointement. Voilà, c'est vrai que j'aurais pas dû. Je reconnais, mais à culpa. Mais le reste, moi, c'est ce qu'on m'a remonté. Après, j'avais réellement du travail. Je pensais que ça allait finir largement plus tôt. Je ne pensais pas qu'on allait, perturber comme ça. Donc, actuellement, on part largement plus tôt. Enfin, moi, je peux partir plus tôt. Et moi, je suis arrivé pile poil à l'heure. Donc, la prochaine fois, oui, je viendrai vous voir, oui. Alors, j'entends le mot etc., mais sachez que quand vous écrivez quelque chose, les personnes qui lisent ce que vous écrivez puissent être en capacité de réagir en fait à vos propos. À un moment donné, vous-même vous reconnaissez la tenue de vos propos et vous mélangez également en fait des événements qui n'ont pas de corrélation. La fête de la musique, c'est un événement qui est organisé par la municipalité. La marche des fiertés, c'est une manifestation déclarée en préfecture qui est partie de Troyes et qui est venue à Sainte-Savine. Donc avec la nécessité de sécuriser un flux, puisqu'il y a une autorisation et un accord de la préfecture sur une manifestation qui n'est pas une manifestation de la collectivité. Donc il ne faut pas mélanger, c'est la question quand vous parlez d'amalgame, etc. Il faut aussi que vous soyez conscient que quand vous dites des choses, renseignez-vous sur le contenu de ce que vous dites, puisque finalement, il n'y a aucun lien et aucune corrélation entre une manifestation déclarée en préfecture avec un point de départ, un point d'arrivée. Donc auquel cas, j'attends la réaction des élus d'opposition à Troyes pour qu'ils puissent aussi effectivement peut-être se manifester ou en tout cas intervenir sur cette manifestation. Alors 3, c'est 3. Voilà, je les laisserai. Vous êtes un groupe, vous appartenez à un groupe politique, monsieur Croquet. Moi, j'appartiens à un groupe politique, mais moi je suis à Sainte-Savine. Ce qui se passe à Troyes, ça se passe à Troyes. Voilà. Dans l'affaire, j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Alors, pour la fête de la musique, pourquoi en fait on fait plus et on bloque plus? Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait on a eu des attentats à Nice et que maintenant en fait sur les protocoles de sécurité, c'est ce que vous voyez notamment quand on a la ruée vers l'autre, sur une manifestation sur un axe structurant tel que l'avenue Gallieni, on est obligé de tout bloquer, c'est-à-dire mettre des GBA, des agents de sécurité. Ça représente un coût très important pour la collectivité pour un événement qui de manière concomitante se passe sur d'autres endroits et qu'on a fait le choix, effectivement, maintenant, de se focaliser sur la ruée vers l'autre. Pour rappel, on est à pas loin de 40 000 € de frais de sécurité sur la ruée vers l'autre et 40 000 € sur la fête de la musique, ne serait-ce que pour sécuriser l'avenue, c'est plus possible. Voilà. Parce que si c'est un événement que nous, on organise, on a des contraintes de sécurité, d'organisation qui maintenant sont sur des degrés beaucoup plus importants qu'on avait précédemment. Et donc voilà, il faut aussi avoir les éléments de contexte. Et quand les gens vous interpellent, n'hésitez pas à revenir vers nous pour qu'on puisse vous donner les éléments d'éclairage. On a été interpellés par certaines personnes, on leur a expliqué, celles-ci ont compris qu'effectivement maintenant, voilà, mobiliser une animation sur le linéaire Gallieni nécessite maintenant à ce qu'il n'y ait plus de véhicules qui puissent circuler et donc de bloquer les rues adjacentes. Ce n'est pas juste l'entrée et la sortie comme on avait de manière précédente avec des fois des bénévoles qui étaient mobilisés. Maintenant, ce sont des agents de sécurité. Il faut mettre des blocs béton, bloquer la circulation, anticiper en amont les flux de circulation pour les accès pompiers, les accès secours. Donc,
la contrainte maintenant d'organisation est devenue trop élevée pour bloquer l'ensemble de l'avenue. Voilà. Oui, Madame Iglesias. Micro. C'est fort. Monsieur le maire, Monsieur Moser vient de m'envoyer un message me demandant de l'excuser. Il ne peut pas assister au conseil ce soir. Il a un empêchement familial de dernière minute. Eh bien, c'est noté. Merci à vous. Est-ce qu'il y avait d'autres remarques sur ce procès verbal? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Ah, puis la remarque sur le côté après, je ne sais pas si M. Pouzin veut rebondir sur le contenu de son vœu ou pas. Pourquoi pas, Monsieur le maire, merci. Je n'ai pas trop compris les remarques que vous faisiez, cher Monsieur Croquet, sur le propos que j'ai tenu. D'ailleurs, comme Monsieur le maire l'a dit, vous l'avez approuvé à la fin, donc tout va bien, vous êtes républicain comme nous, et ça continuera. Oui, ça continuera, vous inquiétez pas là-dessus. Donc vous êtes d'accord pour la liberté de la presse et pour... Oui, non, mais la liberté de la presse, c'est une chose. Hein. Moi, je suis d'accord pour qu'il faut une liberté de la presse, même si elle est de plus en plus tenue. Hein. Ça, il ne faut pas se le cacher. Hein. C'est les gros groupes qui dirigent et maintenant des journalistes indépendants qui font réellement du terrain de journaliste. Il n'y en a plus, sauf dans les petites. Hein. Donc... Est-ce que vous êtes certain, Monsieur Croquet, que la privatisation de l'audiovisuel public soit un bon moyen de rendre la presse et le journalisme libre et indépendant? Est-ce que vous pensez que c'est, à l'heure actuelle, une presse libre qu'on a? Ça tombe bien parce qu'on a la presse dans la salle. Non, on ne va pas l'interpeller. L'audiovisuel public. Je parle des chaînes, il m'interpelle sur les chaînes publiques. C'est quand même bien en fait, d'avoir des audiovisuels qui ne sont pas détenus par des groupes privés et des médias d'influence. Enfin, vous avez quand même... À condition qu'ils soient neutres. Il y a une déontologie, monsieur. Je pense qu'accuser en fait, l'audiovisuel public de parti pris, je pense que dans l'audiovisuel public, il y a des gens qui sont de droite, il y a des gens qui sont de gauche, il y a des écolos, il y a des gens du... comment dirais-je de LFI, je pense que c'est comme toute organisation, en fait, on y retrouve comme un conseil municipal, hein, il y a différentes opinions, différentes idées, et de cataloguer et de se dire qu'on a des médias publics qui sont maintenant des médias d'influence. Je pense que vous pourriez plus regarder sur certains médias qui vous apportent un certain soutien et on a un prénom qui commence par un V et un nom qui commence par B. Pareil, hein, c'est bien de l'entendre dire de votre part. J'ai toujours essayé d'être juste. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais que Monsieur Croquet nous apporte plus de précisions sur ce qu'il appelle la neutralité de la presse. Je ne comprends pas trop bien le principe. Je vous le dirai en aparté. Ok, bon, une réponse peut-être la fois prochaine. Alors je vous propose de passer au vote. Donc est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, animation de la vie locale, subvention exceptionnelle pour l'association de jumelage, Madame Thiédrez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le Conseil municipal, par sa délibération du 26 mars 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2024. L'association de jumelage Sainte-Savine-Rachenbach-Kendelfils, si je m'abuse, a déposé en date du 29 mai 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 1 750 € pour l'organisation d'un échange annuel avec sa commune jumelle. Après étude de la demande, la commission culture association propose d'octroyer le montant de la subvention sollicitée à l'association de jumelage Sainte-Savine-Rachenbach pour l'organisation de son voyage. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 1 750 € à l'association de jumelage Sainte-Savine-Rachenbach pour l'organisation de son échange annuel, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 3.
avec les tarifs de la programmation culturelle 2024-2025. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, considérant la volonté municipale de proposer des grilles de tarifs et d'abonnements attractives et incitatives, favorisant l'accès à la culture et la fidélisation du public, il vous est proposé de maintenir la grille tarifaire initiée en 2022 pour les spectacles de la programmation culturelle de l'Art déco, à compter du 1er juillet 2024, comme il est indiqué dans les tableaux ci-dessous. Donc la grille reste identique à la grille de l'an dernier d'ailleurs. Voilà, donc, je vous fais grâce de la lecture des différents tableaux. Nous avons également les tarifs du bar qui sont proposés, avec les tarifs des consommations suivant le tableau suivant à compter du 1er septembre 2024. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs présentés. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc, rapport suivant, rapport numéro 4, avec l'animation de la vie locale, subvention exceptionnelle pour l'association Louis l'Enfant Papillon. Madame Bell. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 26 mars 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2024. L'association Louis l'Enfant Papillon a déposé en date du 27 mai 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 2 000 € pour l'organisation d'un événement caritatif qui s'est déroulé les 1er et 2 juin 2024. Après étude de cette demande, la commission Culture Association propose d'octroyer une subvention à hauteur de 50% des frais engagés dans la limite de 1 000 € à l'association Louis l'Enfant Papillon pour l'organisation de son action. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 50% des frais engagés dans la limite de 1 000 € à l'association Louis l'Enfant Papillon pour l'organisation de son événement caritatif des 1er et 2 juin 2024, d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, toujours animation de la vie locale avec la gratuité des animations sur le site de la piscine. Madame Ribaille. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville, en collaboration avec les associations locales, propose pendant la période estivale et sur le site de l'ancienne piscine un large panel d'animations à destination de tous les publics. Ateliers, apiculture, jeux, création, travaux manuels. Initiation à la danse, sport, concerts variés et cinéma plein air, etc., etc. Pour la période du 16 juin 2024 au 31 août 2024, il est proposé d'appliquer la gratuité de tous les ateliers et animations pour permettre au plus grand nombre, notamment les foyers modestes et les familles ne partant pas en vacances, de partager des moments joyeux, instructifs, collectifs, mais aussi de découvrir des associations locales et leurs actions. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la gratuité pour les activités proposées par le pôle animation de la vie locale sur le site de l'ancienne piscine, de dire qu'ils seront applicables du 16 juin 2024 au 31 août 2024 et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci beaucoup. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, toujours animation de la vie locale avec subvention exceptionnelle à la Maison de la Science. Monsieur Menra. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 26 mars 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2024. L'association Maison de la Science Subercurien a déposé en date du 28 février 2024 une demande de subvention exceptionnelle de 9 000 € pour le renouvellement de son mobilier et la rénovation des locaux, peinture, éclairage LED. Après étude de la demande, la commission Culture Association propose d'octroyer une aide financière équivalent à 30% des dépenses engagées, hors bénévolat et chantier jeunes, dans la limite de 5 000 € à destination de l'association pour ce projet.
Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution d'une subvention exceptionnelle à hauteur de 5 000 € à l'association Maison de la Science Hubert Curien pour le renouvellement de son mobilier et la rénovation des locaux, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 7, avec la Convention Culture du Cœur Champagne-Ardenne. Monsieur Stauder. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite, par l'intermédiaire de son centre culturel l'Art Déco, renouveler son partenariat avec l'association Culture du Cœur Champagne-Ardenne pour faciliter l'accès à la culture des personnes en situation de précarité sociale et ou économique, par la mise à disposition d'invitations ou la mise en place d'actions de sensibilisation culturelle. Donc une convention entre la ville de Sainte-Savine et l'association Culture du Cœur fixe le cadre de ce partenariat pour la saison culturelle 2024-2025 à raison de 5 places gratuites par spectacle. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver ce partenariat, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention telle que jointe à la présente et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires à signer toutes pièces utiles. Et je précise que le service culture a organisé et accueilli plusieurs enfants et adolescents de différentes associations de prévention, comme Dynamo, l'école de la deuxième chance, pour faire découvrir les métiers du spectacle et sont concernés plus particulièrement de nombreuses structures qui sont inscrites dans ce partenariat, comme Accueil Liaison Toxicomanie, Action Enfance, l'association Aurore, Claire Amitié, de nombreux centres municipaux d'action sociale de la Chapelle-Saint-Luc, de Troyes, Dynamo, Foyer André Roche, la ATM. Voilà, ça concerne de nombreuses associations. Merci Jean-Christophe. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, animation de la vie locale avec subvention exceptionnelle au Rando Cyclo Club. Monsieur Mendra. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, le conseil municipal, par sa délibération du 26 mars 2024, autorise les associations à déposer leur demande de subvention exceptionnelle jusqu'au 31 octobre 2024. L'association Rando Cyclo Savinien a déposé en date du 27 mai 2024 2 demandes de subvention exceptionnelle. 170 € pour l'organisation de la 34e Savinienne Cyclo le 14 septembre 2024, 500 € pour l'organisation d'un séjour à Ramonchamp du 14 au 16 juin dans le cadre du jumelage avec la ville de Reichenbach-Anderfils. Après étude de cette demande, la commission Culture Association propose d'octroyer le montant des subventions sollicitées à l'association Rando Cyclo Club Savinien pour les projets présentés ci-dessus. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider l'attribution de subventions exceptionnelles à hauteur de 170 € et 500 € respectivement pour l'organisation de la 34e Savinienne Cyclo et d'un séjour à Ramonchamp à l'association Rando Club Savinien, et d'autoriser monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci. Oui, donc juste à préciser que Ramonchamp se trouve dans les Vosges. De 88, c'est pas Reichenbach qui est dans le 88, c'est Ramonchamp qui est dans les Vosges. Oui. Oui, mais c'est dans le cadre du jumelage avec Reichenbach. Donc, est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport complémentaire? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, animation de la vie locale avec tarification de modalité pour les cartes d'accès au COSEC. Madame Chaudet. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, depuis 2015, l'accès du COSEC de la Noulutel est régi par un système de cartes délivrées aux présidents des associations utilisatrices des infrastructures. Ces cartes sont attribuées lors de la reprise des activités des associations à partir de la première semaine de septembre et sont valables jusqu'au 13 juillet de l'année suivante. À l'issue de cette période, les cartes sont désactivées et ne peuvent être utilisées l'année suivante qu'après avoir été reprogrammées. La ville sollicitera alors des associations utilisatrices de leurs besoins pour l'année suivante. En cas d'arrêt de l'activité de l'association, l'ensemble des cartes transmises doivent être réutilisées à la ville.
restituées à la ville. À défaut, elles seront facturées au tarif qu'en cas de perte. La commission culture, patrimoine, vie associative et sportive propose la location des cartes d'accès au prix de 3 € par carte pour l'année 2024 et 2025. En cas de perte, de vol ou de détérioration, le prix de remplacement de la carte est de 30 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les tarifs de modalité de location des cartes d'accès au COSEC pour les associations utilisatrices régulières des infrastructures. Excusez-moi, de dire que ces modalités sont applicables en 2024 et 2025, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et de signer toute pièce utile. Merci beaucoup. Des remarques sur ce rapport? Non, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 10, animation de la vie locale avec la rue vers l'autre, la mise en place de tarifs pour les objets promotionnels. Madame Bribaille. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, à l'occasion du festival La Rue vers l'autre des 7 et 8 septembre prochains, la ville proposera sur son stand un espace boutique du festival sur lesquels les visiteurs pourront acheter des objets marqués aux couleurs de l'événement. Il est proposé de mettre en place les tarifs suivants pour la vente de ces produits. Chapeau de paille 5 €, des éventails à 12 €, des bobs enfants 5 €, des bobs adultes pour 6 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider la proposition des tarifs pour la vente d'objets promotionnels du festival de La Rue vers l'autre, de dire si ces tarifs seront applicables à l'occasion de l'édition 2024 du festival et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toute pièce utile. Merci beaucoup. Oui, Monsieur Croquet. Les éventails, ils sont bien en tissu? C'est pas en papier, hein? Il me semble... Voilà. D'autres remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, animation de la vie locale avec les clés électroniques pour les associations. Madame Bell. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville assure le déploiement d'un dispositif de contrôle des accès aux bâtiments communaux avec l'installation de serrures régies par des clés électroniques programmables. Des clés électroniques seront délivrées aux présidents des associations et aux autres utilisateurs des espaces des bâtiments concernés de la manière suivante. Pour les activités régulières, 2 clés maximum par activité, 5 clés maximum pour les locaux de permanence. Ces clés seront attribuées à partir de la première semaine de septembre et seront valables jusqu'au 13 juillet de l'année suivante. À l'issue de cette période, les clés seront désactivées et ne pourront être utilisées l'année suivante qu'après avoir été reprogrammées. La ville sollicitera alors les associations utilisatrices sur leurs besoins pour l'année suivante. En cas d'arrêt de l'activité de l'association, les clés transmises devront être restituées à la ville. À défaut, elles seront facturées au même tarif qu'en cas de perte. Pour les activités ponctuelles et locations aux divers utilisateurs, 1 clé. Ces clés seront attribuées pour le temps de la mise à disposition ou de la location. La commission culture, patrimoine, vie associative et sportive propose la mise à disposition des clés électroniques à titre gratuit pour tous les utilisateurs pour l'année 2024-2025. En cas de perte, de vol, de détérioration ou de non-restitution, le prix de remplacement de la clé est fixé à 40 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de valider les modalités de mise à disposition des clés électroniques pour les associations utilisatrices régulières des infrastructures, de valider les modalités de mise à disposition des clés électroniques pour les utilisateurs ponctuels des infrastructures, de valider les tarifs des clés électroniques applicables pour tous les utilisateurs,
de dire que ces modalités sont applicables à compter du 1er septembre 2024, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 12, avec la mise en place d'une convention pour l'entretien de la place du Forum. Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, la copropriété du Forum est dotée d'une place qui accueille de multiples usages. Alors qu'un accès est prévu pour les véhicules de livraison, certains automobilistes utilisent cette place comme un parking public. Une ancienne fontaine, qui a mis en valeur la ville durant de nombreuses années, est maintenant à l'arrêt et présente des dégradations importantes qui peuvent être dangereuses pour les passants de cet espace ouvert au public. Par ailleurs, la ville de Sainte-Savine dispose de locaux pour sa médiathèque au sein de cette copropriété et organise chaque année le festival La Ruée vers l'autre, dont une partie de la manifestation, en accord avec la copropriété, a lieu sur cette place, à l'instar d'autres événements. Également, la place du Forum, largement ouverte à la circulation du public, est un espace central au sein du territoire communal que la population s'est approprié dans ses usages quotidiens. Partant de cet état de situation, la collectivité et la copropriété du Forum se sont rapprochées pour coordonner leurs efforts en vue de la sécurisation, l'embellissement et la valorisation de la place pour en faire un espace public agréable ouvert à tous. Un second objectif tend à coloniser une partie de la place au beau jour pour les activités de la future médiathèque. Aussi, afin de régir les droits d'usage et d'entretien de cet espace, il est proposé de conclure une convention entre la commune de Sainte-Savine et la copropriété du Forum pour fixer les interventions et engagements des parties. La reprise ponctuelle de l'ancienne fontaine et l'installation d'un mobilier permettant de contrôler l'accès de la place par la commune, l'octroi par la copropriété d'un droit d'usage à titre gracieux de cette place pour les manifestations à venir et les activités qui seront proposées par la médiathèque réhabilitée et redimensionnée. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention jointe à la présente, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention jointe en annexe et réaliser les démarches nécessaires qui y seraient liées. Merci beaucoup. Donc effectivement, c'est vrai que des fois, il y avait une forme d'incompréhension d'un certain nombre d'habitants et de riverains qui pensaient qu'en fait la place du Forum était un bien de la collectivité et donc qui voyaient des dégradations. Et voilà, ça n'avançait pas d'un côté et on a décidé de pouvoir avancer, ne serait-ce que pour sécuriser, puisqu'en fait on avait quand même les galets qui étaient dans un état quand même de dégradation certain et qui pouvaient provoquer des chutes, de prendre les devants pour sécuriser cette partie et puis de réguler aussi effectivement, comme c'est évoqué dans le rapport, de pouvoir retravailler un petit peu sur cette partie parce que dans l'usage quotidien, tout à chacun pensait que c'était une place de la collectivité alors que ce n'était pas une place de la collectivité. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 13, avec la vidéoprotection, avec le fonds de concours pour l'installation de 4 nouvelles caméras, donc l'actualisation d'un précédent rapport, là avec les montants. Monsieur Mendra. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération numéro 16 du 13 juin 2024, la ville a décidé de mettre en place un système de vidéoprotection sur son territoire. Le déploiement de ce dispositif permettra aux Saviniens de bénéficier d'un outil de dissuasion et de sécurisation et permettra également une assistance aux investigations de police. Actuellement, le parc est composé de 15 caméras fixes de vidéoprotection. Vous avez la liste donc ci-dessous. Et la ville a fait le choix de passer par le syndicat départemental d'énergie de l'Aube, le SDEA, afin de déployer ces 4 caméras complémentaires de vidéoprotection. Place Reichenbach, rue Jean Moll, croisement des rues Jacques Brel, François Mitterrand et Marcel Carnet, rue Lamartine, avenue Gabriel Thierry. Les travaux comprennent la fourniture, la pose, le génie civil, la somme à valoir pour imprévu. Selon les dispositions de la délibération numéro 5 du 17 mai 2024 du bureau du SDEA, le coût de l'opération hors TVA de ces travaux a été actualisé et a été estimé à 57 000 € et la contribution de la ville serait égale à 70% de cette dépense, soit 39 900 €. Afin de réaliser ces travaux, un fonds de concours peut être versé par la ville au SDEA. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de demander au SDEA la réalisation des travaux définis ci-dessus par Monsieur le maire, de s'engager à ce qu'un fonds de concours soit versé au SDEA, maître d'ouvrage, sur présentation d'un décompte définitif,
dans les conditions de la délibération numéro 5 du 17 mai 2024 du bureau du SDEA. Ce fonds de concours est évalué provisoirement à 39 900 €. De s'engager à inscrire au budget correspondant les crédits nécessaires, d'attribuer un fonds de concours au syndicat départemental d'énergie de l'Aube pour financer l'opération suivante, dans la mise en place de 4 caméras complémentaires de vidéoprotection pour 39 900 €, et d'amortir ce fonds de concours sur 15 ans à compter du 1er juin 2025. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 14, convention, actualisation d'une convention, notamment sur le service commun autorisation droite des sols avec TCM, Monsieur Blanchot. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, le service commun autorisation droit des sols, opérationnel depuis le 1er juillet 2015, est aujourd'hui structuré pour faire face au traitement des demandes d'autorisation d'urbanisme sollicitées par de nouvelles communes membres sur le principe d'un service payant à la carte. Les tarifs applicables au 1er janvier 2024 sont les suivants. Part fixe de 0,25 € par habitant, part variable par EPC, équivalent permis de construire, fixé à 290 € et se décline ensuite en fonction du type de dossier instruit. Il s'avère aujourd'hui, compte tenu du volume d'actes à instruire, nécessaire de renforcer le service municipal en charge de l'instruction des autorisations d'urbanisme, étant précisé que la collectivité, dans le cadre d'un service à la carte, reste libre de déterminer le nombre et la nature des dossiers qui seraient confiés à l'instruction du service commun ADS, garantissant ainsi la maîtrise du budget alloué à cette prestation de service. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser le maire à signer la convention d'adhésion au service commun d'autorisation des droits des sols de la communauté d'agglomération Trois-Champagnes Métropole et d'inscrire les crédits nécessaires au budget de la collectivité. Merci. Et puis là, pour le coup, ça fait la suite aussi avec une délibération qu'on avait passée précédemment, avec notamment voilà, l'adhésion au service X-Urba, parce que précédemment, on avait une problématique de logiciel et transmission de flux. Maintenant, en fait, on utilise le même logiciel que demain Trois-Champagnes Métropole. Donc voilà, ça permettra, nous, de sécuriser à la fois l'activité, puisqu'on a quand même un seul agent, donc de pouvoir aussi, quand il y a nécessité, de pouvoir libérer et alléger le service. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport, Monsieur Croquet? Oui, petite question, c'est un autre permis de construire, il faut 1,5 points, donc 435 €. Par contre, une autre déclaration préalable, elle vaut que 0,7. C'est une coquille ou c'est normal? Non, c'est en fonction de la typologie des dossiers. Il y a des dossiers qui nécessitent plus de temps à l'instruction et d'autres qui sont plus, on va dire, aisés d'analyser. Donc c'est par rapport au temps passé surtout. C'est ça, c'est vraiment, enfin, c'est une grille... C'est une grille d'analyse sur la question de la tarification. On regarde la complexité des dossiers, sachant qu'en fait, d'un dossier à un autre, sur un même type de dossier, par exemple, un permis de construire, il y a des permis de construire qui vont être faits très simplement et d'autres qui seront plus compliqués. Donc forcément, c'est une moyenne avec des fois un peu moins de temps, puis des fois un petit peu plus de temps. D'autres remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 15, avec la participation aux frais de scolarité des écoles privées, Madame Martin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'école privée de Sainte-Savine a conclu le 22 octobre 2001 un contrat d'association avec l'État à compter de la rentrée scolaire 2001-2002. Ce contrat entraîne pour la commune l'obligation de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires de l'école privée. La commune doit verser une contribution évaluée à partir des dépenses de fonctionnement relatives à l'externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune. Dépenses de fonctionnement des locaux liés aux activités d'enseignement, chauffage, eau, électricité, entretien, nettoyage, entretien mobilier scolaire, location et maintenance matérielle informatique pédagogique et frais y afférents, fourniture scolaire, coût des transports. Vu les données financières issues du compte administratif 2023, le coût d'un élève de classe maternelle s'élève à
817,85 € et le coût d'un élève d'une classe élémentaire publique s'élève à 340,26 €. Il vous est donc proposé de verser à l'école privée Louis Brisson pour l'année 2024 une somme de 817,85 € pour chaque élève savinien de ces classes maternelles, une somme de 340,26 € pour chaque élève savinien de ces classes élémentaires. L'effectif pris en compte est celui du 1er octobre 2023, à savoir 24 élèves pour les classes maternelles et 46 élèves pour les classes élémentaires. La participation financière qui sera versée à l'école privée Louis Brisson en 2024 s'élève donc à 19 628,40 € pour les classes maternelles et 15 651,96 € pour les classes élémentaires. Le coût sera revenu chaque année en fonction des éléments contenus dans le compte administratif et des effectifs au 1er octobre, année -1. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'attribuer une somme de 817,85 € pour chaque élève savinien de ces classes maternelles, d'attribuer une somme de 340,26 € pour chaque élève savinien de ces classes élémentaires. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Pardon. Je n'ai pas vu. Une abstention, Monsieur Stoder. Eh bien, adopté. Oui? Non? Un petit commentaire pour parler de mon abstention. Une abstention symbolique, certes, mais pour rappeler que la loi de 1905 a subi de nombreuses attaques et brèches contre la lettre de la loi qui dit que l'État ne subventionne pas les églises. Et il est vrai que en fait, cette somme pourrait être attribuée à l'école publique. Alors la loi nous impose de le faire, nous sommes légalistes, nous appliquons la loi, mais il est vrai que de nombreuses brèches existent contre la loi de 1905. Et c'est regrettable parce que c'est une belle loi qui permet de rester neutre face aux différentes églises et confessions, j'ai dit. On prend acte. D'autres interventions? Après, comme vous évoquez, bon, on doit le faire, il faut qu'on le fasse. Voilà. Donc adopté avec l'abstention de Monsieur Stoder. Merci. Rapport suivant. Le rapport numéro 16 avec la tarification de la restauration scolaire, Madame Caterino. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, la tarification de la restauration scolaire n'a pas évolué depuis septembre 2022. Dans un contexte économique et social contraint, la commune entend ajuster la hausse nécessaire des tarifs destinée à compenser une partie de l'augmentation des coûts de confection et de livraison des repas. Il est proposé d'appliquer à la tarification de chaque repas soit une hausse de 8%, ce qui se traduirait, comme vous pouvez le voir dans le tableau. Donc on passerait, je vous fais grave du tableau en vrai. Vous le voyez, on a essayé de limiter cette hausse qui va toutefois impacter nos marchés et la restauration scolaire pour l'année prochaine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les nouveaux tarifs de la restauration scolaire applicables à compter du 1er septembre 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches utiles et signer tous les documents nécessaires. Merci. Des remarques sur ce rapport? Donc, comme évoqué, là, on est obligé de prendre en compte une revalorisation puisqu'on ne l'avait pas fait jusqu'à présent et qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse être aussi quand même... Voilà, on joue encore le rôle d'amortisseur social en termes d'augmentation. On maîtrise l'augmentation à charge des familles, mais à un moment donné, on est obligé de répercuter au moins une partie de la hausse. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. S'il y a des votes contre, des abstentions, je vérifie quand même. Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 17, avec la direction des actions éducatives, avenant à la convention Association Jeunesse pour demain, Madame Ribaille. Merci, Monsieur le maire.
Dans le cadre de la convention relative au financement de la prévention spécialisée signée le 1er mars 2005 entre la ville de Sainte-Savine et l'association Jeunesse pour Demain, l'AJD, il est nécessaire d'adopter un nouvel avenant fixant les termes financiers pour l'année 2024. Cette modification concerne uniquement les personnels et ne modifie en rien les équivalents temps plein. Le montant prévisionnel de la subvention 2024 de la ville de Sainte-Savine s'élève à un montant de 28 689 €. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les termes de l'avenant 2024 et d'autoriser Monsieur le maire à signer ledit avenant et faire toute démarche utile. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, toujours, donc rapport 18, toujours de la DAE. Encadrement séjour adolescent avec le régime d'équivalence. Madame Caterino. Merci, monsieur le maire. La municipalité souhaitant promouvoir l'organisation de séjours pour les enfants et adolescents, il est proposé d'instituer un régime d'équivalence horaire qui pourrait être étendu ultérieurement à des situations similaires. Il convient de préciser pour autant que l'institution d'un régime d'équivalence ne doit pas porter atteinte aux garanties minimales du temps de travail reconnues aux agents. Donc le temps de repos minimum, le temps de travail maximum. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le régime d'équivalence ci-dessous à appliquer à l'ensemble du personnel, quel que soit son statut, titulaire contractuel, dès juillet 2024. Donc nos adolescents sont en camp à Chape pour information. Donc pour les agents faisant fonction d'animateur, un forfait jour pour les missions réalisées en semaine et le temps réalisé au-delà de 7 heures et jusqu'à 10 heures par jour maximum. Un décompte du temps majoration, bon, vous avez tout le tableau également qui indique la façon dont ça pourrait être pris en compte. Mes chers collègues, il vous est donc proposé d'adopter le régime d'équivalence pour les agents encadrants des séjours pour les enfants et adolescents présentés ci-dessous à compter de juillet 2024. D'autoriser la rémunération des heures d'équivalence, y compris sous forme d'indemnité horaire pour travaux supplémentaires, à compter également de juillet 2024. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 19, avec session de la Maison du Garde, une actualisation. Monsieur Blanchot. Merci, monsieur le maire. C'est une délibération qui va être un peu technique, je vous préviens par avance. Mes chers collègues, l'établissement des PEP 10, Association des pupilles de l'enseignement public, nous a fait part de son souhait d'acquérir la Maison du Garde, parcelle cadastrée, section C, numéro 125, sur le domaine du château de Monceau-les-Vaudes. Le projet de l'association porte sur l'installation d'un accueil de jour pour les enfants autistes. Le conseil municipal a d'ores et déjà décidé la cession par délibération du 7 juillet 2022. Les biens immobiliers cédés à l'établissement des PEP 10 situé sur le domaine du château de Monceau-les-Vaudes consistent en une maison de garde cadastrée section C numéro 125 ainsi que d'une parcelle en nature de terrain cadastré section C numéro 403 laquelle est issue de la parcelle cadastrée section C numéro 336 en cours de division. S'agissant du bien immobilier constituant la maison du garde, le service du domaine a dressé, en application des dispositions prévues par la loi, une évaluation de la valeur vénale du bien en date du 19 avril 2022, estimation s'établissant à 43 000 €. Par ailleurs, il a également été décidé la cession à l'association des PEP 10 de la parcelle cadastrée section C numéro 403 d'une surface de 3078 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section C numéro 336 au prix de 40 centimes du mètre carré, soit un total de 1231,20 €. L'association a confirmé vouloir acquérir ces terrains au prix proposé par la collectivité, étant précisé que tous les frais annexes liés à la transaction, frais de notaire, de bornage, seront à la charge de l'acquéreur des biens immobiliers. Par ailleurs, l'accès au château doit être matérialisé pour ne plus avoir à traverser la propriété de l'association des PEP 10. Et pour ce faire, il est proposé l'acquisition par la ville de Sainte-Savine de la parcelle cadastrée section C numéro 401 d'une surface de 1065 m² à prendre sur la parcelle cadastrée section C numéro 285 en cours de division au prix de 40 centimes du mètre carré, soit un total de 426 €. Les biens immobiliers cédés par la commune de Sainte-Savine ont fait l'objet d'une acquisition pour cause d'utilité publique par la commune de Sainte-Savine au terme d'un acte reçu par maître Maurice Gillet, alors notaire à Troyes le 22 mars 1947. Conformément à l'article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, le déclassement du domaine public de ces parcelles a été prononcé suivant délibération du conseil municipal du 5 octobre 2023 en vue de leur cession.
Par ailleurs, au terme d'un acte reçu par maître Pierre Jonquet, alors notaire à Troyes le 5 août 1970, il a été créé une servitude de passage grévant la parcelle cadastrée numéro C numéro 285 au profit des parcelles cadastrées section C numéro 125, 309 et 310, dont sont issues aujourd'hui les parcelles C335 à C337. D'un commun accord entre les parties, il sera procédé à l'annulation de la servitude réelle de passage ci-dessus relatée. La commune de Sainte-Savine a par ailleurs décidé de procéder à la vente du domaine de Monceau-les-Vaudes. Des discussions sont en cours avec les personnes ayant manifesté leur intérêt pour l'acquisition de la propriété. Dans ce cadre, les parties sont expressément convenues de procéder à la constitution à titre de servitude personnelle et temporaire d'un droit de passage grévant les parcelles nouvellement cadastrées, section C numéro 400 et 403, au profit du propriétaire de la parcelle C numéro 402 à pied et en véhicule, via l'entrée principale du domaine, traversant la propriété de l'association des PEP 10 pour laisser le temps au futur propriétaire de la parcelle C numéro 402 de réaliser les travaux nécessaires à l'aménagement du nouvel accès au château. La commune, pour la réalisation de l'installation du poste de transformation électrique, ou le futur propriétaire, pour exclusivement la réalisation des travaux de la nouvelle voie d'accès, devront emprunter le dit passage, objet de la servitude personnelle et temporaire constituant la voie d'accès principale actuelle, et traverser la propriété de l'association PEP 10. Les modalités suivantes devront être observées. Toute phase de travaux devra être portée à la connaissance de l'association en préservant un délai de prévenance de 10 jours. Il conviendra également d'organiser les interventions en lien avec la direction de l'association afin de ne pas impacter son activité et autant que faire se peut en dehors de la présence des enfants. En outre, il sera également procédé à la constitution à titre de servitude réelle et perpétuelle d'un droit de passage en tréfonds des canalisations souterraines des eaux, tout flux des réseaux de télécommunications grévant les parcelles cadastrées, section C numéro 400 et 403, au profit de la parcelle cadastrée C numéro 402, assiette du château de Monceau-les-Vaudes. S'agissant de la clôture à édifier séparant les deux propriétés, à appartenir à l'association des PEP 10 et à la commune de Sainte-Savine, celles-ci sont convenues que les frais d'édification et d'installation de la clôture séparant les deux propriétés seront pris en charge pour moitié pour le futur propriétaire de la parcelle et pour moitié par l'association des PEP 10. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de céder à l'association des PEP 10 la maison du garde sur le domaine du château de Monceau-les-Vaudes, sur le territoire de la commune de Monceau-les-Vaudes, fixer le prix de la transaction à 43 000 €, précision faite que les frais annexes tels qu'énoncés ci-dessus seront partagés à part égale entre la ville de Sainte-Savine et l'association des PEP 10, céder à l'association des PEP 10 3074 m² environ à prendre sur la parcelle C336 pour 1229,60 €, d'acquérir 1060 m² environ à prendre sur la parcelle C285 pour 426,80 €, de constater la désaffection et de décider du déclassement du domaine public conformément à l'article L2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques des parcelles 6 à Monceau-les-Vaudes, cadastrées C numéro 125 et 403 en vue de leur cession à l'association PEP 10. De fixer les conditions de maintien et d'extinction du droit de passage par traversée de la propriété des établissements des PEP 10 tels que précisés ci-dessus, et d'autoriser, enfin, Monsieur le maire, à signer l'acte de vente à intervenir ainsi que toute pièce utile relative à cette opération. Alors, à qui je demande de faire un résumé? Oui, alors la délibération est longue, mais bon, voilà, c'est une bascule de terrain. Il y a une levée de servitude une fois que le passage à l'accès au château sera fait. Voilà, pour résumer en quelques mots. Mais voilà, c'était très technique, c'était très complet. Merci beaucoup, Monsieur Blanchot. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Vous êtes sûr? Non, pas de remarques. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 20, avec le protocole du temps. Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Mes chers collègues, les modifications du protocole du temps de travail ont été exposées et débattues lors du comité social territorial le 9 juillet. Il est proposé 3 modifications à la fois sur les cycles et les plages horaires. Un premier sur la police municipale, à la fois sur le cycle de travail et puis sur les plages horaires pour les nécessités de service et notamment permettre les tournées nocturnes et puis les tournées aussi le week-end et tenir compte aussi de la période estivale
estivale où il y a besoin d'une présence policière sur le territoire. La deuxième, ça concerne la modification des cycles de travail pour les agents de cohésion urbaine, notamment un qui se porte candidat pour assurer les missions de placier pour le marché. Et le dernier, c'est pour l'école de musique et de danse, pour le service administratif, pour avoir un accueil qui soit adapté pour la période scolaire et de vacances scolaires. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver le protocole sur le temps de travail joint en annexe et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document utile. Merci. Pour compléter aussi également, c'est de pouvoir permettre aussi en semaine classique une présence aussi de la police municipale au-delà de 17h, puisque jusqu'à présent la fin de cycle était à 17h en semaine. Et donc là, ça pourra permettre en fait d'avoir un cycle qui va jusqu'à 18h ou 19h selon les jours et selon le besoin. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 21, avec l'actualisation du tableau des emplois. Monsieur Serre. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il convient de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois. La modification de la quotité du travail d'un emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles, ATSEM, à temps non complet, 24-35e, pour le faire évoluer à temps complet à compter du 1er septembre 2024. La modification de l'emploi de régisseur technique pour le faire évoluer vers un emploi de directeur technique de salle de spectacle à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi d'agent d'état civil à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi d'agent d'accueil de l'école municipale de musique et de danse à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi de peintre à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi d'animateur socioculturel à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi d'agent d'entretien à temps non complet 20-35e pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi d'agent de police municipale à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La modification d'un emploi de chargé d'accueil à temps complet pour élargir les statuts par lesquels le poste peut être pourvu à compter du 1er août 2024. La création de 2 emplois d'animateurs à temps complet à compter du 1er septembre 2024 et la création d'un emploi de directeur ACM à temps complet à compter du 1er septembre 2024. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. C'est très largement des modifications statutaires liées à l'avancement un certain nombre de fois d'agents de la collectivité. Pour répondre aux éventuelles questions. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 22 avec l'IFSE, avec une actualisation. Madame Gultequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, la ville de Sainte-Savine souhaite instaurer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection aux agents ayant accompli des travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale. Il est proposé au conseil municipal d'instituer, selon les modalités et suivant les montants indiqués, l'indemnité forfaitaire complémentaire pour l'élection aux agents appartenant aux catégories suivantes. Donc pour la filière administrative, les grades d'attaché principal et attaché. Pour la filière médico-sociale, éducateur de jeunes enfants et infirmier en soins généraux. Pour la filière technique, ingénieur principal. Précise que les dispositions de l'indemnité faisant l'objet de la présente délibération pourront être étendues aux agents non titulaires de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. D'assortir au montant de référence annuel de l'IFTS de 2e classe un coefficient de 3,5. Conformément au décret 91-875, le maire fixera les attributions individuelles dans les limites des crédits inscrits et les modalités de calcul de l'IFCE.
de préciser que le paiement de cette indemnité sera effectué après chaque tour de consultations électorales. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget de l'exercice en cours. De charger Monsieur le maire, le directeur général par délégation ou le trésorier, chacun pour ce qui les concerne, de la mise en œuvre de la présente décision. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Rapport suivant, avec une convention groupement de commandes fibre avec TCM, Monsieur Serre. Mes chers collègues, la communauté d'agglomération de Troyes Champagne Métropole et les communes de Troyes, La Chapelle-Saint-Luc et Sainte-Savine envisagent de s'associer en vue de retenir un même prestataire pour la fourniture de services opérés de télécommunication, des accès Internet et de la téléphonie fixe sur IP. Dans la mesure où cette centrale d'achat dispose d'un marché public de téléphonie susceptible de satisfaire les besoins de l'ensemble des membres du groupement de communes envisagé, il paraît opportun de recourir au service du RESA pour la conclusion d'un marché public de services opérés de télécommunications, des accès Internet et de téléphonie fixe sur IP au bénéfice des 10 membres. Troyes Champagne Métropole assumera le rôle de coordinateur du groupement chargé de mener la procédure de passation jusqu'à la signature de la convention avec la centrale d'achat. Les détails du marché. Le marché passé avec RESA donnera lieu à un accord cadre mono-attributaire à bon de commande en application de l'article R2162-4-2, soit seulement avec un montant maximum fixé en valeur sur toute la durée de l'accord cadre. L'accord cadre mis à disposition pour chaque membre du groupement sera limité au montant contractuel maximum tel qu'indiqué dans la convention sur la durée totale de mise à disposition. L'estimation globale des prestations sur toute la durée du marché de reconduction comprise est répartie pour chaque membre comme suit. Le tableau ci-joint. Les prix applicables seront ceux du bordereau des prix unitaires appliqués aux quantités réellement mises en œuvre. La convention de groupement de commandes sera valide à compter du 13 octobre 2024 et jusqu'à la fin de durée de validité du marché, soit le 24 avril 2026. Si celui-ci venait à être renouvelé, il est convenu que la durée de validité du présent groupement sera autorisée pour cette période et se poursuivra après signature d'un simple avenant par l'ensemble des membres du groupement. Les dispositions afférentes au retrait et responsabilités notamment sont détaillées dans la convention de groupement de communes de commandes annexée. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la constitution d'un groupement de commandes entre Troyes Champagne Métropole, la ville de Troyes et les communes de La Chapelle, Saint-Luc et Sainte-Savine pour la fourniture de services opérés de télécommunications, des accès Internet et de la téléphonie fixe sur IP, d'approuver les termes de la convention constitutive de groupement annexé à la présente délibération, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de groupement de commande, de préciser que Monsieur le président de Troyes Champagne Métropole ou son représentant sera compétent pour signer la convention avec le RESA sur le compte de la commune de Sainte-Savine. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 24, avec l'attribution dans le cadre de la médiathèque, Monsieur Stauder. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération du numéro 21 du 16 novembre 2023, le conseil municipal approuvait l'opération relative à la réhabilitation de la médiathèque, son enveloppe prévisionnelle, et autorisait Monsieur le maire à lancer une procédure concurrentielle avec négociation en vue de désigner une équipe de maîtrise d'œuvre. L'enveloppe des travaux arrêtés pour le projet à concevoir sur le site du forum s'élève à 1 140 000 € hors taxe, tandis que l'enveloppe travaux pour la partie du projet à concevoir sur le site de l'Art Déco s'élève à 407 000 € hors taxe. Ne sont pas compris dans ce budget les provisions pour l'acquisition du matériel informatique, ainsi que du mobilier non fixe hors marché. La procédure a été lancée le 16 décembre 2023 avec une date limite de remise des candidatures fixée au 31 janvier 2024 à 12 h. Nous avons reçu 13 candidatures qui ont été réceptionnées dans les délais. Sur la base du rapport des candidatures, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 8 avril 2024 afin de retenir entre 3 et 5 candidats admis à présenter une offre. Celle-ci a retenu 4 candidats, le groupement Atelier LAM, le groupement Basalt Architecture, le groupement C+O IDF 1 Architecte, le groupement 5-5 Architecture.
L'invitation à soumissionner à la phase offre a été envoyée aux 4 équipes retenues le 7 mai 2024 pour une date limite de remise des offres fixée au 10 juin 2024 à 12 h. Les 4 offres ont été réceptionnées dans les délais. Des auditions de négociation avec les 4 équipes candidates ont eu lieu le 21 juin 2024. L'analyse des offres s'est effectuée eu égard aux critères de jugement des offres prévus au règlement de consultation, à savoir le prix des prestations pour 40%, la valeur technique pour 60% en termes de pondération, la compréhension du site et des attentes du maître d'ouvrage pour 10%, le parti pris architectural et fonctionnel envisagé pour 30%, et l'adéquation du calendrier vis-à-vis du programme et du phasage des travaux pour 20%. Sur la base du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres s'est réunie le 2 juillet 2024 et a désigné le groupement Basalt Architecture comme étant le plus avantageux économiquement. Le taux de rémunération pour la mission de base est fixé à 12,837%, 12,8% disons. Le forfait provisoire de rémunération pour la mission de base est de 199 310,84 € hors taxe, soit 239 173,01 € TTC. Le montant de l'ensemble des missions complémentaires s'élève à 73 331,35 € hors taxe, soit 87 997,62 € TTC. Le montant du forfait provisoire des rémunérations, y compris les missions complémentaires, est donc de 272 642,19 € hors taxe, soit 327 170,63 € TTC. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'attribuer le marché de maîtrise d'œuvre au groupement Basalt Architecture, d'autoriser le paiement de la prime de 3 500 € hors taxe aux 3 candidats non retenus. Pour le candidat retenu, la prime sera déduite de son forfait de rémunération. D'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces du marché correspondant, y compris les avenants et tous les documents s'y rapportant, et de préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. Merci. Des remarques sur ce rapport ? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 25, avec la rue vers l'autre, avec un dispositif de braderie. Madame Gultequin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, par délibération des 26 mars et 13 juin 2024, divers biens communaux ont été désaffectés. La ville souhaite organiser dans le cadre de la ruée vers l'autre une braderie de ces biens. Les recettes de ces ventes seront reversées au CCAS au profit de l'épicerie sociale. Dans l'esprit d'une braderie organisée à destination du plus grand nombre et pour simplifier l'encaissement des recettes, il est proposé de fixer les tarifs des biens mis en vente tels qu'indiqués. Je vous en passe la lecture. Ainsi, aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver l'action braderie du matériel communal désaffecté dont les ventes seront reversées au CCAS, d'approuver les prix de vente indiqués, d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce utile. Merci. Des remarques sur ce rapport ? On ne vous a pas fait la lecture de tous les tarifs, hein, sinon on a été il y a un petit peu de lecture. Comme on a déjà eu la lecture de Monsieur Blanchot, on s'est dit bon, voilà. Pas de remarques sur ce rapport, donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Donc rapport suivant avec la modification du régime indemnitaire, Monsieur Bernier. Merci Monsieur le maire. Donc il est rappelé que le RIFSEP, le régime indemnitaire des agents, est composé de 2 parties, à la fois l'IFSE qui est basé sur la technicité et le CIA, le complément indemnitaire annuel, sur la manière de servir. On a travaillé avec les représentants du personnel et le service RH sur un tableau qui permet en fait d'apprécier, quelles que soient les situations, les grades, la manière de servir des agents. Je salue une nouvelle fois le travail des représentants du personnel et puis des services RH pour la présentation et l'organisation de ce document. Je vous passe un petit peu toutes les modalités, etc. Les seules sur lesquelles je voudrais revenir, parce qu'on va modifier notamment sur les modalités de versement. Le CIA est basé en fait à l'issue d'un entretien annuel qui permet d'apprécier sur toute une année entière la manière de servir des agents, pour que pas que les agents qui quitteraient la collectivité en cours d'année soient lésés.
sur le troisième paragraphe, il était initialement prévu, lorsque l'agent arrive dans la collectivité en année N ou reprend son activité après une période d'absence, avec au moins 6 mois de présence, le montant individuel sera calculé sur la base de 50% de l'enveloppe annuelle. Il est proposé plutôt de la pondérer au trimestre, c'est-à-dire en fonction du temps passé. Pour 3 mois, l'enveloppe serait même pondérée de 25%, de 50% pour 6 mois, de 75% sur 9 mois, et puis jusqu'au 31 décembre à 100%. Je m'arrête aussi sur le montant de l'enveloppe de ce CIA qu'il est proposé de porter aussi à 1 200 euros. Initialement, elle était à 250 euros. On décide de la multiplier par 5. C'est à la fois pour valoriser aussi le travail et l'engagement de tous les agents. Ça permet aussi à certains agents de pouvoir être valorisés lorsqu'ils absorbent, notamment quand il y a des départs, quand il y a des arrêts maladie, etc., ou des aléas de la vie, de supporter des fois en partie le travail de leurs collègues. Et puis aussi de servir d'attractivité aussi pour le recrutement, parce que ce soit notre collectivité ou les autres, on a vraiment des difficultés à recruter du personnel ou avoir simplement des personnes qui se présentent aux entretiens ou qui répondent aux annonces. Et puis vous avez également des minorations qui ont été calculées en fonction des jours d'absence qui est précisé dans l'alinéa 3 sur la régime indemnitaire en cas d'absence. Et le tableau est annexé en pièces jointes sur le rapport. Donc vous avez à la fois l'ensemble des critères qui sont notés et puis des pondérations en fonction de la note. Et vous avez une règle de calcul avec le tableur Excel qui était très compliqué à faire mais qui fonctionne bien en fonction des critères d'évaluation, de la manière de servir, etc. Vous avez des points qui bonifient ou qui n'ouvrent pas droit en tout cas à points et à rémunération sur ce CIA. J'ai pas dit la petite formule qui va bien. Donc aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver les modifications au dispositif du régime indemnitaire, d'inscrire les crédits correspondants au budget, de préciser que le versement 2024, année de transition, interviendra à partir de décembre et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout acte administratif et financier en application de la présente délibération. Merci beaucoup. Je m'associe à M. Bernier pour remercier à la fois la direction générale, les RH et puis les organisations syndicales qui ont travaillé sur le tableau pour avoir quelque chose aussi en termes d'évaluation, puisque c'est un outil d'évaluation sur l'année N-1. Et donc, c'est vrai que quand on regardait l'outil précédemment, on avait une valorisation à hauteur de 250 euros et finalement, voilà, c'était à notre sens peut-être pas assez motivant, puisqu'on est quand même vraiment sur un outil d'évaluation. Donc l'idée, c'était de pouvoir le porter et l'augmenter, et puis de travailler aussi sur la question des critères pour avoir un certain nombre de critères pour identifier et valoriser l'action des uns et des autres. Et puis après, c'est une démarche aussi d'amélioration progressive, ce qu'on a évoqué notamment avec les organisations syndicales, c'est nouvelle mouture. On le verra à l'appréciation et les évaluations qui vont arriver. Et puis peut-être qu'aussi dans le temps, il y a des choses qui évolueront. En tout cas, c'était un gros travail. Donc il faut souligner l'engagement des services et puis des organisations syndicales qui ont travaillé sur ce dossier. Ça a été quand même long, mais on y arrivait et ça a été approuvé à l'unanimité au dernier CST. Et j'ai oublié de remercier Aurélie, que je ne vois pas, qui est derrière le projecteur. Qui a activement participé à la construction de ce tableau très complexe à articuler avec les règles de calcul. Donc merci à tout le monde. Et après, il faudra le mettre en œuvre. Voilà. Ça va être le travail avec l'encadrement. S'il n'y a pas de remarques, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie pour l'ensemble des collaborateurs. Rapport suivant, rapport numéro 27, si je suis bon, donc ressources humaines avec recours au contrat d'apprentissage. Madame Gultequin. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'apprentissage permet à des personnes âgées de 16 ans au minimum et de 29 ans révolus au maximum d'acquérir des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration. Ce dispositif peut être ouvert sous condition à des mineurs de 15 ans ou à des majeurs de 30 ans et plus, personnes reconnues handicapées ou qui envisagent de créer ou reprendre une entreprise supposant l'obtention d'un diplôme. Cette formation en alternance est
sanctionnés par la délivrance d'un diplôme ou d'un titre. Ce dispositif représente un intérêt tant pour les personnes accueillies que pour les services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications requises. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé de recourir à 3 contrats d'apprentissage pour la rentrée 2024, soit un auxiliaire de puériculture pour la petite enfance, pour une durée de 2 ans, 2 animateurs pour le secteur enfance, pour une durée d'1 an. D'inscrire les dépenses correspondantes notamment aux salaires, aux frais de formation ainsi qu'à l'adhésion annuelle au GEDA 10, au budget de la commune, d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment les contrats d'apprentissage, les conventions conclues avec les centres de formation d'apprentis ainsi que les conventions avec le GEDA 10 pour la mise à disposition d'apprentis. Merci beaucoup. Ouais, vraiment, c'est du gagnant-gagnant. Ça rend service à la collectivité et puis ça nous permet aussi de sourcer des fois des compétences et des profils qui pourraient peut-être intégrer à la suite de leur cursus la collectivité. On a un certain nombre de métiers qui sont à l'heure actuelle en tension, donc il est important pour nous de pouvoir accompagner ces profils. Et puis il y a un certain nombre de jeunes et des fois de moins jeunes qui sont engagés dans ce type de formation et de dispositif. Et il y a nécessité aussi d'avoir des structures qui soient accueillantes. Voilà. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Il n'y a pas eu de questions diverses, donc l'ordre du jour est clos. Il est 19h57. Merci à vous.